la série de capsules « Lorsque l'innovation mène à la performance ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter le projet de rénovation de la tour du Stade olympique. Je vais m'entretenir avec Maurice Landry, vice-président construction et entretien au Parc olympique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le projet a permis l'arrivée de nouveaux locataires. Ça a changé la dynamique du bâtiment? Écoutez, complètement. La dynamique du bâtiment est complètement changée dans la mesure où on accueille maintenant 1200 personnes qui viennent quotidiennement travailler à la tour du Stade olympique et avec un locataire prestigieux, donc Desjardins, qui est, comme tout le monde sait, un grand employeur au Québec. Donc, on est vraiment content de cette dynamique qu'apporte cette grande entreprise au Parc olympique. Et puis, quel pourcentage d'espace ils occupent, Desjardins? La tour, en tant que telle, compte 180 000 pieds carrés locatifs disponibles. Et c'est sur ces 180 000 pieds carrés, donc qui étaient disponibles depuis 30 ans, sont maintenant loués pour 150 000 pieds carrés à Desjardins. Donc, c'est 80 de l'espace disponible qui est pris par Desjardins. Quels ont été les défis techniques les plus importants? Écoutez, il y a eu de nombreux défis techniques dans ce projet-là. Vous imaginez, la tour du Stade olympique, c'est quand même un édifice de forme très, très particulière. Mais le grand défi auquel on a fait face, c'est l'installation du mur rideau et la conception en tant que telle. Donc, le mur rideau, pour un peu vulgariser, c'est tout le panneau de verre qu'on a de chaque côté sur les 3 faces de la tour. Vous imaginez, avec une partie inclinée vers l'avant et 2 parties de chaque côté. Tout ça était courbé, donc il y avait des formes de courbes à la base. Donc, à l'origine, c'était des panneaux de béton courbés qu'il a fallu remplacer par du verre plat. Et donc, on venait jouer avec la géométrie de la tour. Il fallait à la fois respecter le défi architectural, parce qu'il fallait respecter l'intention de l'architecte, M. Taillibert. Donc, il avait l'intention de faire une belle... Il fallait respecter son intention d'avoir une tour très élancée. Donc, je pense qu'on a réussi ce défi-là. Mais de l'autre côté aussi, il fallait venir fabriquer et installer les panneaux de verre, ce qui a été très compliqué. Et les accès étaient complexes, donc il fallait travailler à la fois avec les grues et en même temps aussi faire travailler des cordistes suspendus à des cordes qui devaient venir poser et installer ces panneaux de verre. Donc c'était un grand, grand défi pour nous et pour notamment les entrepreneurs et les architectes et ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier. Votre parc immobilier a un aspect architectural et patrimonial indéniable. En quoi ça modifie votre travail au quotidien? Le parc olympique au complet est une œuvre architecturale particulière. Je pense que tout le monde le reconnaît. Et ça vient influencer au quotidien notre travail. Donc, chaque fois qu'on intervient pour faire une intervention d'entretien ou de modification, à chaque fois que les architectes sont appelés pour venir faire une modification quelconque ou même on fait des interventions à l'extérieur ou à l'intérieur du parc, du stade, on essaie toujours de respecter l'intention d'origine de l'architecte. Malgré que le stade, à ce jour, n'est toujours pas classé comme un bâtiment patrimonial, mais je pense qu'un jour, il deviendra bien. Dans combien de temps, seul l'avenir nous le dira. Mais nous, on agit au quotidien un peu comme s'il l'était. Comme un bon père de famille. Comme un bon père de famille, puis dans le respect de l'architecte d'origine qui voulait vraiment, M. Taillibert, donc qui voulait vraiment préserver cette œuvre-là. Puis est-ce que vous avez le même souci patrimonial au niveau du toit du stade? Ça aussi, le toit, c'est un enjeu particulier, parce que c'est ce qui coiffe le stade, donc ça a un impact visuel important. Si on rappelle un peu l'histoire, la première toile du stade, c'était une toile de Kevlar, qui était d'intention de l'architecte à ce moment-là, c'était d'avoir une espèce de voile léger qui se dépose sur le toit, sur le stade en tant que tel. Et donc, on recherche, dans la nouvelle conception du toit, on recherche cette intention-là. Donc, on essaie d'avoir quelque chose de léger qui va se déposer sur le toit. Évidemment, la légèreté, elle est toute relative, parce que ça doit couvrir un stade, donc ça doit être très, très lourd. Mais en bout de ligne, l'intention ou l'impression de légèreté, c'est quelque chose qu'on recherche. C'est un des critères, d'ailleurs, qui nous guide vers le choix du toit, du type de toit qu'on veut maintenant, qui est celui d'un toit léger, souple, et non pas un toit rigide. Donc, on veut vraiment un toit souple dans un matériau souple pour pouvoir couvrir le stade. C'est vraiment dans cette orientation-là qu'on travaille maintenant. Je suis convaincue que ce projet va donner une nouvelle vie à cette icône de Montréal, le Stade olympique. On a bien hâte de le redécouvrir. Mais merci, M. Landry, de nous avoir rencontrés aujourd'hui. On est bien contents, puis on a appris plusieurs choses sur le Stade olympique. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir.